Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour encore un podcast et on a le plaisir d'accueillir Patrick Madengue, artiste peintre. Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors, ben voilà, je voudrais savoir un peu comment est-ce que tu pourrais te présenter, donner quelques mots qui te caractérisent un peu. Donc mon nom est Patrick Madengue, je suis artiste peintre autodidacte belgo-congolais et cela fait à peu près 15 ans que je suis dans la peinture maintenant. Ok, donc en fait c'était pas quelque chose que tu faisais depuis tout petit. Est-ce que Hmm, ça t'a toujours passionné, l'univers de la peinture? Mais disons que j'ai commencé en fait par le dessin à la base. J'ai fait des études durant 3 ans de dessin au crayon. Je le considérais au départ comme un hobby. Par la suite, j'ai dû changer de registre puisque dans ma famille, on considérait qu'avec le dessin, on n'irait nulle part, que ça n'avait pas d'avenir. Donc, je me suis reconverti dans la comptabilité. Et c'est seulement il y a une quinzaine d'années que j'ai décidé de reprendre ma passion et de vouloir en faire quelque chose de plus, quoi. Ok. Et voilà comment je suis passé du dessin au crayon à la peinture. Tout simplement en me renseignant, en regardant des podcasts, en regardant quelques vidéos sur YouTube. Et c'est comme ça que j'ai appris quelles sont les différentes techniques et que j'ai décidé d'approfondir, on va dire, mes connaissances en peinture. Ok, Voilà. waouh. Ben, c'est impressionnant. D'ailleurs, on a une œuvre de toi qui se trouve là, Tout à fait, oui. juste derrière. Je trouve ça hyper impressionnant. Est-ce que tu peux un peu nous parler des différentes techniques que tu utilises? Mais il y a deux techniques que j'utilise. En fait, il y a la première qui est cette technique-ci que j'ai appelée de point en point. Parce que selon la peinture, on ne peut pas dire que ce soit du pointillisme, Mhm. car le pointillisme nécessiterait que tout soit fait avec des points, des pointillés. Et donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet et ne trouvant pas de nom pour cette technique, j'ai décidé de l'appeler de point en point. Ok. Et si vous regardez, en fait, c'est une technique qui donne un effet de matière un peu Ombrage. pixelisé Ah aussi, ouais. voilà. Mhm. Et on a l'impression que c'est un peu du papier journal ou une photo qui aurait été agrandie et qu'on voit toutes les pixels. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et alors, en regardant ton profil sur les réseaux sociaux, moi, je voyais beaucoup d'œuvres, mais qui s'apparentent un peu à du cubisme. Est-ce Voilà. qu'on peut appeler ça comme ça? Non, et c'est exactement la même chose, c'est que comme toutes les formes ne sont pas géométriques, Mhm. en matière de peinture, on ne peut pas appeler ça du cubisme. Donc moi, j'ai décidé d'appeler l'autre technique de forme en forme. Et c'est un peu le même principe, c'est de commencer le portrait donc au crayon, et ensuite sur le visage, parce que je fais principalement des portraits des visages, C'est ça. c'est de placer les formes géométriques de manière à essayer de donner du volume au visage et au portrait. Ouais, Voilà. donc du contraste, de la Voilà, profondeur. et je joue aussi sur les couleurs, Ouais, tout exactement. à fait, j'ai vu. Ouais, je trouve qu'il y a un travail vraiment d'ombrage sur tes œuvres et ça donne vraiment un caractère particulier à ce que tu fais. Je trouve ça vraiment très très beau en tout cas. Et au niveau de ce que tu utilises comme peinture, Moi, la technique, c'est la peinture acrylique. acrylique, ok. Voilà, il y a plusieurs techniques. Il y a la peinture à l'huile, mais moi, j'ai choisi l'acrylique parce que je suis quelqu'un de pas patient du tout Ok, et que c'est plus rapide. Elle sèche en 2 3 minutes et on peut faire des retouches s'il y a à faire. Par contre, la peinture à l'huile, il faut attendre 5 à 8 heures que ça sèche pour pouvoir retravailler. c'est ça. Et comme j'ai pas cette patience, moi, je me suis tourné vers l'acrylique. Comment est-ce que ça a commencé cette passion? Est-ce que toi, petit, t'étais peut-être quelqu'un de... Je sais pas, hein, je vais peut-être parler pour moi, mais moi, étant petite, j'étais très introvertie, très... j'avais du mal à m'ouvrir aux autres et moi, mon truc, c'était de chanter, mais toute seule dans ma chambre. Ok. C'était mon truc, par exemple, tu vois. Est-ce que toi, petit, t'avais cette espèce d'espace comme ça, de création, où toi, tu te retrouvais dans ta bulle ou Oui, c'est un peu ça. C'est que moi, j'étais un peu introverti aussi et j'aimais bien rester seul et je passais beaucoup de temps à à dessiner dessiner? justement au Ok. crayon, oui. Et au bic aussi, j'aimais bien dessiner au Ah ouais, stylo. au bic, ok. Et, enfin, j'étais dans mon univers et donc moi, j'avais pas besoin de me faire des amis ni quoi que ce soit. Je pouvais passer des heures déjà. Ok. Et je pense que c'est un peu ça le déclic aussi à la base. Ah oui, c'est ça. Donc, tu étais un Voilà. petit garçon qui avait besoin de se retrouver dans sa bulle, dans son Exactement, ouais. confort et dans son univers, quoi. Et c'est Ouais, de là que ça a commencé, en fait, voilà. vraiment. Ok, Ouais. waouh. Et pourquoi des portraits? Est-ce qu'il y a quelque chose de Parce que moi, je particulier? pense que j'ai aussi une attirance pour la photographie. Ok, Et, euh, et je pense que si j'avais pas fait de la peinture, j'aurais peut-être fait de la photo. ok. Et c'est ce qui fait que la plupart des portraits que je fais sont toujours sur des fonds noirs
parce que j'aime pas trop les paysages en fait. Donc c'est souvent sur des fonds noirs. Et puis c'est un peu justement l'effet photo que j'essaye de représenter à travers mes œuvres. Ok, ok. Est-ce que du coup, une œuvre est basée sur une photo ou pas forcément? Je pars toujours d'une photo, mais que je ne reproduis jamais à l'identique. Donc la photo m'inspire, elle me parle. Ouais. Je commence et je sais rarement comment est-ce que je vais terminer mon œuvre. Mais je pars toujours d'une photo, oui, ça peut être une photo que j'ai trouvée sur les réseaux sociaux ou même une photo d'abribus ou quoi que ce soit. Si elle me parle, je la prends en photo et puis j'imagine déjà comment est-ce que je vais la retravailler. Ok, waouh, super dit. Et alors, bah, tu me disais, oui, toi, tu es autodidacte, tu n'as pas fait d'école d'art, Non, tu t'es vraiment formé. voilà. Comment est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment est-ce que tu te formes, enfin, comment est-ce que tu fais? Mais on va dire que les bases, en fait, pour faire des portraits, par exemple, je les ai parce que j'ai fait 3 ans d'études de dessin au crayon. C'est ça. Mais comme c'est totalement différent de la peinture, pour la peinture, j'y connaissais rien du tout. Donc j'ai été obligé d'apprendre et je me suis renseigné via les réseaux sociaux Mhm. en regardant quelles sont les techniques différentes de peinture, quel est le matériel qu'il faut acheter, comment peindre un œil, comment peindre une oreille, parce qu'il y a des techniques un peu particulières. Et c'est petit à petit comme ça que j'ai appris, c'est sur 15 ans. Et aujourd'hui, même quand je fais des portraits, je veux dire, je continue d'apprendre en fait. Ok. Et T'as jamais fini d'apprendre, quoi, voilà. finalement. Ok. Et moi, je considère que je suis quelqu'un de libre justement parce que je suis autodidacte et que je ne m'impose pas de barrières. Ouais. Je peux partir dans tous les sens. Je fais autant des portraits de blancs que de personnes noires, Mhm. que d'enfants. Et je ne m'impose pas de limites en fait, tout simplement. Voilà. C'est ça. Ok. Et alors, tout à l'heure, tu disais que tu avais dû changer de direction à un moment dans ta vie. Tu avais dû faire de la comptabilité. Voilà. Est-ce que c'était pour une raison particulière? Ta famille te soutenait pas forcément là-dedans? Comment? Disons que moi, j'ai grandi avec ma maman, en fait, et je dirais que c'est la seule personne qui me soutenait en me disant si tu te sens bien en faisant du dessin ou de la peinture, vas-y, fonce. Mm. Mais que c'est plutôt l'entourage familial qui disait qu'avec la peinture, on allait nulle part dans la vie, qu'on n'avait pas d'avenir. Et voilà pourquoi j'ai dû arrêter les cours de dessin pour faire de la comptabilité. Et au final, j'ai jamais travaillé dans la Ah ouais, c'est comptabilité. vrai? Oui, Jamais, voilà, jamais, jamais? jamais. Ok. Mais dans toutes les familles, ça c'est un peu normal. Ils nous disaient, bon, il faut un diplôme. À partir du moment où tu as ton diplôme, tu feras ce que Tu tu feras ce que veux. tu veux, ouais. Voilà. Mhm, ouais. Et donc, voilà pourquoi je me suis retrouvé à faire de la comptabilité. Puis il y a un moment où, ça c'était il y a à peu près 15 ans, oui, quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que j'avais toujours besoin de ce hobby à côté et de continuer ma passion. Et puis je suis passé, donc j'ai fait le transfert, je suis passé dans la peinture. Mhm. Et là, ça a commencé à prendre un peu plus d'ampleur parce que il faut acheter le matériel, ça coûte Ouais. assez cher. Ouais, bien sûr. Je me suis retrouvé à faire quand même pas mal de tableaux et au départ, comme je ne savais pas quoi en faire quand je terminais des tableaux, je les donnais à mes amis parce que mon Ah oui. plaisir, c'était de... J'arrive chez un ami et quand je vois mon tableau au salon, ça me fait plaisir. Bah ouais, tout à fait. Jusqu'au moment où ma copine de l'époque m'a proposé, vu que il fallait quand même un certain budget, Mhm. m'a proposé d'essayer d'organiser une exposition. Et moi, à l'époque, je ne voyais pas l'intérêt parce que je me disais, c'est pour moi que je le fais, ça plaira à personne. Et c'est elle qui a eu la bonne idée un jour de prendre plusieurs photos de tableaux que j'avais faits Mhm. et de les poster sur les réseaux sociaux. Et c'est en voyant je pense quand j'ai dépassé les 100 likes que je me suis dit, waouh, ça veut dire qu'il y a quand même 100 personnes qui aiment ce que je Mais fais. ouais, à fond. Et, euh, et là, ça a vraiment pris des proportions parce que c'est arrivé, je pense, sur les premiers tableaux à 200-300 likes. Et là, je me suis dit, waouh, oui, il faut que je fasse une expo. Ouais. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai démarché quelques galeries ici à Bruxelles Mhm. pour tenter d'exposer. Et bon, il y en a quelques-unes qui m'ont fermé leurs portes et d'autres qui m'ont proposé de faire des expos, mais avec d'autres artistes. Ouais. Et moi, personnellement, j'estimais que ce n'était pas forcément des artistes qui avaient un lien avec ce que je faisais. Mhm. Et donc, je ne voyais pas trop l'intérêt de nous mélanger sur une même expo. Mhm. Et comme j'ai un travail à côté et que je travaille dans l'événementiel, Ok. mes amis m'ont dit, mais pourquoi tu n'organises pas ta propre expo, Bah vu oui. que l'événementiel, voilà, c'est ton Ouais, ça domaine. semble logique, ouais. Et donc, au final, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé une galerie que j'ai louée Ok. et j'ai tout organisé moi-même. Et voilà comment j'ai organisé ma première expo, en fait, Waouh. qui s'est bien passée d'ailleurs. Ok. Et la seule chose que j'avais pas prévue, c'était que je vendrais.
Mais c'est Parce trop que, bien. Mais voilà. c'est ça qu'on veut. Et j'ai pas vendu énormément, mais ça m'a permis de rentrer dans mes frais pour ma première expo. Et donc, mon plaisir, il était là, c'est Ah d'avoir pu ouais. faire cette Mais expo. la reconnaissance de fou, quoi, j'imagine, Voilà. en fait. Et ça a été aussi un moteur pour continuer et pour me dire que voilà, ne baisse pas les bras et continue. Oui. Et à un moment, tu m'avais dit aussi que tu as eu ta propre galerie, du coup. Voilà, j'ai C'est eu une ça? galerie pendant 5 ans, Ouais. pratiquement, et j'ai fermé l'année passée en février. Donc, Ok. ça fait tout juste un an à peu près. Ouais, c'est ça. Oui. Et maintenant, ben, on peut retrouver tes œuvres aussi. Où est-ce qu'on peut trouver tes œuvres à Bruxelles? Il y en a quelques-unes, par exemple, il y a la galerie 54 qui se trouve du côté du Sablon. Mhm. Et puis c'est aussi dans des magasins, dans des restaurants un peu à gauche, à droite. Ok. Euh, voilà, et pour l'instant, je suis surtout en train d'essayer de préparer une grosse exposition. C'est sur ça que je me concentre en ce moment. Mhm. Mais pour l'instant, j'accepte en fait un peu tout ce qu'on me propose pour les expos, que ce soit des restaurants, à partir du moment où je trouve que l'endroit se prête bien. Ouais. Mais moi, je suis partant. Ok. Tant qu'il y a de la visibilité, c'est toujours bon à prendre. Bien sûr, en tant qu'artiste, Voilà. on en a besoin, ça c'est clair. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Et alors, tu m'avais juste parlé d'un projet au Congo. Est-ce que tu peux un peu Voilà. expliquer Et étant donné ce que je projet-là? suis congolais d'origine, Mhm. ben, mon grand rêve, ce serait de pouvoir faire une grosse exposition chez moi au Congo, Bah ouais. dans la capitale, à Kinshasa. Mhm. Et là, c'est en train de... Disons que l'expo est en cours, mais il y a beaucoup de logistique d'abord à Ouais. régler. Le transport des œuvres, il faut trouver des sponsors parce que ça coûte assez cher. J'imagine. Mais c'est en bonne voie et j'espère faire mon expo avant la fin de l'année, en fait, sur Kinshasa. Ok, bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, moi, je me demandais, vivre de ton art, est-ce que c'est quelque chose de facile ou pas forcément? Comment est-ce que tu t'en sors? Je pense que la grande difficulté, justement, dans un petit pays comme la Belgique, c'est de pouvoir, pour les artistes, autant les artistes enfin, dans la musique que dans la peinture, je pense que la grande difficulté, c'est de pouvoir vivre de son art, justement. Euh, Par exemple, moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu ma propre galerie, mais j'étais obligé de garder mon travail à côté parce que ça ne me permettait pas enfin, de pouvoir faire tout ce que je voulais faire. Et c'est assez dur à gérer quand on a un travail à côté, et que c'est une passion qui prend du temps aussi. Mhm. Et en plus, je pense que dans le milieu de la musique, tout comme dans le milieu de la peinture, c'est un milieu assez fermé. Il faut vraiment réussir à faire sa place parce que les gens se connaissent entre eux et qu'ils se pistonnent entre eux ou s'ouvrent les portes. Je veux dire, ce ne sont pas forcément les meilleurs qui réussissent, voilà, D'accord, autant dans la musique que dans la peinture. c'est ça. Donc c'est une question de lien, de connaissance, De de connexion, piston. exactement, Ok, oui. ouais, c'est ça. Donc en fait, un artiste maintenant est pas seulement artiste en fait. Il est son propre manager, Exactement, ouais. son propre community manager, son tout en fait. Voilà. Il Et fait tout. je La dirais même que comptabilité aussi d'ailleurs. exactement. Et Voilà. aujourd'hui, enfin, les réseaux sociaux ont changé beaucoup de choses. Par exemple, dans le milieu artistique, Mhm. c'est qu'avant, quand un artiste allait se présenter dans une galerie d'art pour présenter ses œuvres, ben, il venait avec un book, avec des photos et avec, comment dire, un résumé d'un peu tout son parcours et de ce qu'il avait fait. Mhm. Aujourd'hui, quand un artiste rentre dans une galerie pour se présenter, la première chose qu'on va lui demander, c'est avoir ses réseaux sociaux, son Instagram, et c'est devenu le CV en fait. C'est C'est en ça. fonction de ça qu'on juge la personne. Donc il faut savoir aussi se vendre sur les réseaux sociaux, enfin savoir s'afficher et se vendre. Et ça c'est pas évident non plus. Et puis il faut être bien accompagné parce qu'un artiste ne peut pas tout faire. On peut pas être manager, comptable, C'est ça. tout à la fois. Mhm. Donc il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que je pense que la visibilité aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus important. Tout à fait. Et donc quand tu avais ta galerie, ce que tu disais, c'est que tu travaillais du coup à côté. Voilà. Ah waouh. Mais Et comment tu gérais alors comme je suis en l'ouverture et tout plus ça? manager dans l'événementiel et que j'ai pas forcément d'horaire parce qu'au travail, mes horaires, je les fais moi-même en fonction des événements, au bout d'un moment et que ça devenait compliqué à gérer avec la galerie, parce qu'il faut savoir qu'il faut trouver le temps pour gérer la galerie, il faut trouver le temps pour peindre et Mhm. puis il faut trouver le temps pour travailler. Waouh. Et donc, au bout d'un moment, ce que j'étais obligé de faire, c'est que chaque semaine, quand je sais que je vais travailler toute cette semaine le matin, ben, je donnais des rendez-vous
mes rendez-vous, parce que c'était devenu sur rendez-vous en fait à la galerie. D'accord. Et donc je donnais mes rendez-vous l'après-midi. Si je savais que j'allais travailler le soir, ben, je donnais mes rendez-vous le matin et après je devais foncer au boulot et c'était comme ça tous les jours. Et il y a un moment où c'était plus possible et voilà la raison pour laquelle j'ai fermé la Tu as galerie. fermé, ouais, c'est ça. Tout en continuant à essayer de créer encore quelques petits événements, mais c'est pas facile. Ah bah non, je me doute bien, ouais. C'est vrai que c'est des rythmes de vie très, très, très intenses, quoi. Et en termes de réseaux sociaux, t'es assez actif, du coup, sur les réseaux? Parce que tu disais que c'était vraiment... Je suis pas très fort justement, je devrais être encore plus présent sur les réseaux sociaux parce que je suis pas trop aux réseaux sociaux. Moi, j'y suis vraiment pour avoir de la visibilité, mais c'est pas, je passe pas beaucoup de temps sur les Ouais. réseaux sociaux, voilà. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, j'avais un ami justement qui m'aidait parce qu'il était assez bon dans les réseaux sociaux. Et c'est lui qui postait les photos, c'est lui qui s'occupait un peu de ça, mais malheureusement, il vit à l'étranger maintenant, donc c'est devenu plus compliqué. Ouais. Je le fais moi-même, mais avec difficulté. Ok. Et maintenant, est-ce que tu as un entourage sur qui tu peux compter un peu, sur lequel tu peux t'appuyer en termes d'organisation d'événements, de management, Est-ce que tu as quand même des, on va dire, des bouées comme ça autour de toi? Oui, j'ai quelques amis qui sont Ouais. dans des secteurs différents, mais qui m'aident, Ouais. voilà. Moi, je ne sais pas prendre des photos de mes tableaux, parce que prendre des photos des tableaux, prendre des photos de fleurs ou de quoi que ce soit d'autre, c'est différent. Mhm. Et donc, je me suis créé un petit réseau. Mhm. C'est ce qui est bien aussi dans un pays comme la Belgique, qui est tout petit, c'est que les choses vont vite. Et je me suis créé un petit réseau qui m'aide un peu pour l'organisation chaque fois que j'ai des expos ou des événements à faire. Voilà. Bah oui, j'imagine bien qu'être artiste ici en Belgique et vivre exclusivement de son art, ça doit vraiment pas être... Je pense pas que évident. très peu d'artistes vivent Ouais. pleinement de leur art, oui. Ouais, non, c'est sûr. Et ça, c'est dommage, mais bon. Après, il y a les Voilà. statuts d'artistes aussi qui existent, il y a toutes ces choses-là, mais bon, ça devient aussi de plus en plus compliqué, je pense, à Mais même y avoir accès. en Belgique, pour obtenir le statut d'artiste, c'est assez compliqué, oui. Ah oui. Moi, j'ai pas pu l'obtenir, par exemple, comme j'avais un travail à côté et pour plusieurs autres raisons, mais j'ai pas pu obtenir le statut d'artiste. Mhm. Donc, quand j'avais ma galerie, je travaillais comme indépendant complémentaire. C'est ça. Ouais. Ok. Et c'est sûr que c'est pas évident, oui. D'autant que la Belgique, c'est... Enfin, la seule chose le seul reproche, j'ai envie de dire, que je ferai à la Belgique, c'est que très souvent, on a vu que pour les artistes, ils sont obligés d'aller se faire connaître à l'extérieur avant d'être reconnus dans leur propre pays en Belgique. Ah ouais, c'est intéressant ça, ce que tu dis. Autant les chanteurs que les peintres vont en général d'abord se faire connaître aux États-Unis, en France. Oui. Et c'est une fois qu'ils ont cette reconnaissance à l'étranger qu'on les reconnaît en Belgique. Et ça, je trouve ça un peu dommage, malheureusement. Mais bon, ça fait partie de... Ouais, de la façon dont ça se passe, en tout cas, Voilà, tout à dans fait, le oui. pays, quoi. Ouais, ok, intéressant. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges-là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as envie de partager? Oui, tu as de très belles chaussettes. Fallait que je la sorte, pardon. Une dernière chose, un conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer? Si ça concerne la Belgique, je dirais qu'il ne faut pas baisser les bras, Mhm. que de nos jours, il faut taper à toutes les portes et qu'il ne faut rien négliger. Parce que moi, il m'est arrivé d'exposer avec d'autres artistes. Mhm. Et à la base, je me disais, oui, je ne vois pas l'intérêt d'y aller parce que je n'aurai pas beaucoup de visibilité ou quoi que ce soit. Mais on ne sait jamais qui on va rencontrer, qui on va croiser. Et moi, je suis tombé sur des expos où je m'étais dit, je vais y aller, mais juste comme ça. Et au final, j'ai rencontré les bonnes personnes qui m'ont ouvert d'autres portes ou qui m'ont aidé dans certains domaines. Donc je dirais qu'il faut rien négliger, il faut prendre tout ce qu'il y a à prendre en fait. Tout ce qui peut nous donner de la visibilité, pour moi c'est le plus important en fait. En tout cas, au début, quoi. Au départ, oui, voilà. Ok. Ben voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ta venue et pour ton temps et de nous avoir partagé ton univers. Et, Merci à vous pour l'invitation et à très bientôt, j'espère. oui, à très bientôt Voilà. et plein de belles choses à venir pour toi. Merci beaucoup.